à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors, la petite vidéo du jour, c'est pour vous présenter encore une fois un exercice sur la protection de ressources. L'exercice que vous avez là, il est fait pour les chiens qui protègent déjà la ressource. Mais vous pouvez également l'utiliser pour les chiots, il n'y a aucun problème. Des chiots qui ne protègent pas et que vous voulez vraiment travailler en prévention pour leur apprendre que tout va bien. Ce n'est pas parce qu'on vous prend quelque chose qu'on vous le vole. Alors attention, vous le verrez dans la vidéo, les consignes de sécurité pour ce travail, c'est d'avoir votre chien à la tâche. Pour la bonne et simple raison que quand vous allez faire ce travail-là, à mon avis, vous n'allez pas être entouré d'un professionnel et donc il faut éviter d'aller trop près pour que le chien vous saute dessus parce qu'il protège la ressource. Donc soyons bien d'accord que si votre chien a tendance vraiment à grogner, aboyer, montrer les dents, bref avoir une réaction très forte, cette vidéo de travail ne vous suffira pas. Faites-vous aider par un professionnel, appelez quelqu'un en méthode positive, bien évidemment, pas quelqu'un qui va mettre un collier électrique ou qui va mettre la pression au chien jusqu'à ce que le chien cède parce que vous lui ferez suffisamment peur et que le jour où c'est un enfant qui va essayer d'aller chercher le nonos ou la gamelle, au final le chien il va faire quoi? Il va dire toi tu me fais pas peur donc toi je t'attaque. Il est vraiment important que vous fassiez aider par des professionnels compétents pour entraîner la protection de ressources et d'ailleurs toutes les autres choses en éducation. Mais là, c'est vraiment une priorité dans le sens où un chien qui fait de la protection de ressources peut mordre gravement. Et à l'heure actuelle, c'est statistiquement une des morsures les plus importantes au sein du chien de famille. Donc je vous souhaite un très bon entraînement. Rappelez-vous, chien à la tâche et n'hésitez pas, écoutez bien les consignes durant l'exercice de sorte de pouvoir répéter. Je précise une petite chose, sur cette vidéo, vous n'aurez pas la 4e étape d'apprentissage, tout simplement parce que pour arriver à la 4e étape, il faut encore plus un œil professionnel. Et comme cette vidéo ici s'adresse à tous, je ne souhaite pas vous faire d'erreurs de sorte que peut-être vous risquiez la morsure. Donc là, on est vraiment dans des étapes, on va dire, assez simples que vous pouvez travailler. Prenez votre temps. Là, avec mes clientes, on vous a fait une vidéo condensée, d'accord, mais travaillez sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois s'il le faut. Votre chien doit être cool. Voilà, je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à tout bientôt. Merci. Alors, du coup, voilà. Comment ça se prépare? Donc moi, j'ai acheté des petits os en plastique comme ceci, que j'utilise notamment pour travailler la prévention accident de morsure avec les enfants. J'ai fait une fente dans le nonos pour pouvoir après glisser mes friandises. Donc là, j'en ai pris 2 parce que mon cours va se faire avec 2 chiens. On prend des saucisses sympas, on prend de la viande pour animaux. Et alors moi, j'ai le fameux Dog Dicer qui vous permet de couper les knackis super facilement en petits morceaux comme ceci. Alors, je vais essayer de vous montrer. On pose le knacki à l'intérieur, parce que souvent on me demande « Ah, comment tu fais pour tes knackis ?» Voilà. Ensuite, on va couper d'un bout à l'autre. Donc là, je vais poser l'appareil juste histoire de couper sans me couper les doigts. Voilà, donc là j'ai simplement coupé dans le sens de la longueur, attention tes doigts Maxou, pour pouvoir faire plein de petits morceaux en fait. Après, on tourne le knacki, on prend le dessus et on vient appuyer comme ceci, ce qui nous coupe notre knacki en plein de petits morceaux. Voilà, après quand vous prenez, voilà, ça vous fait vos petits bouts et comme ça on n'y passe pas 3 heures. Et ensuite on va prendre les petits nonos, on prendra les bouts de knacki et on va simplement charger les nonos avec le knacki. Là je le fais à une main, c'est pas très pratique, mais voilà, le but c'est d'avoir les petits bouts de knacki à l'intérieur du nonos. Voilà, donc là j'ai chargé, vous voyez, il y en a juste sur le fond. Pourquoi je n'ai fait qu'une petite fente? C'est parce que le but c'est que le chien ne puisse pas vraiment accéder au knacki, hein, sinon ça rendra votre apprentissage un peu plus compliqué. Donc on veut qu'il puisse sentir, s'intéresser à ce faux nonos et pouvoir le récupérer assez facilement. Voilà, ensuite, une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir travailler avec le chien. Ok, donc on se rappelle pour travailler ça, le chien est à la tâche, je lui donne un truc et je jette une récompense à distance. C'est simplement, regarde, je m'approche pas plus que ça, je te rajoute seulement. Vous attendez bien que votre chien mange. Et l'essentiel c'est qu'elle soit en présence d'eux et qu'elle a senti qu'il y avait des récompenses dedans hein, pour Hazel. Et je jette une petite récompense.
T'as pris du fromage? Et ouais. Ouais, bah si tu veux. Prends quelque chose qu'elle aime. Hein. Montre-lui où il est peut-être. Voilà. Enfin, je crois qu'il va vouloir nous faire l'exercice couché. Je suis trop crevée, je te le fais en couché ça. Voilà. Et au fur et à mesure, tu te rapproches et toujours tu jettes des récompenses. Voilà, très bien. Tu te rapproches et tu jettes. Voilà, super. Ça, c'est la première phase de ton exercice, d'accord? C'est au fur et à mesure que je m'approche, je rajoute. Très bien. Ok, super. Voilà, et tu jettes. Le but, c'est vraiment qu'elle voit, on vient pas te le piquer, ton os, on vient juste s'approcher pour rajouter. Et je rajoute, fais bien graduel. Hein. Jette directement, t'inquiète pas, le chien il identifie bien que vous êtes présent près de la ressource. Hein. D'accord? C'est pas parce qu'il vous regarde pas qu'il voit pas que vous êtes là. Très bien, super. Voilà, pour l'instant tu laisses, voilà, parce que tu vois elle est un peu figée dessus. Donc redonne un petit bonbon. Et tu vois là, par exemple, Hazel, elle a bloqué un petit peu quand elle a pris le nonos. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas reculer, tu vas t'éloigner. Et quand tu vas t'éloigner, il ne va plus y avoir bonbon. Pour que le chien comprenne bien, c'est parce que tu t'approches de la ressource qu'il y a le bonbon. Et si tu es loin, il n'y a pas d'intérêt pour lui. Alors oui, il a son nonos, mais il n'a rien d'autre. Ok? Ok, donc tu t'approches, tu prends l'objet et tu lui rends. Redonne l'objet et là tu t'éloignes, d'accord? On s'éloigne toujours, dans la deuxième phase, on s'éloigne toujours sans l'objet. Tu y vas, tu redonnes des bonbons, tu prends l'objet et tu lui redonnes. Ça apprend au chien, tu vois, tu ne perds pas. Voilà, et là tu te rééloignes à nouveau. Super, voilà, tu jettes, très bien, tu prends le nonos et tu lui redonnes. Super, très bien. On s'éloigne, c'est toujours pareil, quand on s'éloigne, il n'y a rien de plus, ok? Tu viens, tu te rapproches, tu donnes un bonbon, je prends le nonos et je redonne. Super! Donc là, tu y vas. Donc une première récompense pour dire c'est cool que je m'approche. Je prends le nonos devant le chien, je prends un bonbon dedans, je donne au chien et je rends le nonos. Super. Et quand tu le rends, tu t'éloignes. Très bien. Pareil avec Charlie. On prend un bonbon dans le nonos. Je donne. Je rends le nonos et je m'éloigne. Et toujours pareil, je m'éloigne pour que le chien comprenne bien. Si je suis loin, t'as pas d'intérêt. Alors quand vous faites ce travail-là, c'est important en fait que votre chien, il n'ait pas accès justement à ce que vous avez mis. Pour qu'il y ait bien un intérêt à ce que vous reveniez vers lui, parce que s'il y a accès trop facilement, bah du coup, il a encore plus cette notion de je vais perdre. Or là, c'est grâce à vous qu'il gagne. D'accord? Vas-y, refais-le un coup. C'est parfait. Et on s'éloigne. Et toujours, vous attendez quelques secondes en fait, hein, avant de revenir. C'est bien, Charlie. En fait, ce qu'on veut à la finalité, quand on travaille ça, c'est que le chien vraiment nous regarde en mode tu viens me redonner des trucs? Parce que c'est grâce à toi que je gagne. Super, et je repose le nonos. Très bien, impec, c'est ça. Donc, et s'il a rien dans la... c'est pas grave? C'est-à-dire? Là, il a rien dans le... Non, il a rien dans la gueule, c'est pas grave parce qu'on est en entraînement. C'est vraiment lui apprendre la notion de je ne suis pas là pour te voler. Donc je viens, je fais sentir une récompense d'abord. Les récompenses, ok, repose le nonos. Et là en fait il faut vraiment que tu partes avec une récompense. Reprends une récompense, tu vois, pour pouvoir lui dire tu donnes ou tu laisses. Donc tu vas vers lui, tu lui fais sentir ta récompense, tu donnes, tu prends le nonos et tu redonnes le nonos. Alors là, est-ce que je peux me permettre de te faire tenir la caméra? Ouais. Comme ça je vais pouvoir montrer ce que tu as fait et que nous ce qu'on veut éviter. Donc
Toi, ce que tu as fait en fait, c'est que tu es venu avec ta récompense. Ouais. Tu as fait sentir, mais tu as donné en même temps que tu donnais le nonos. Ah! Tu vois ce que je fais Oui. aussi. Et le problème, c'est que du coup, quand vous faites ça, vous donnez la récompense en même temps que vous prenez le nonos, vous êtes en train de trahir vos chiens. Donc c'est je prends et je te paye parce que tu m'as laissé prendre. Pas mange ça pendant ce temps, je te pique ton os. Okay. D'accord? C'est je te paye parce que tu m'as laissé prendre. Tu vois la nuance? Ok, refais. Hop. Je vais faire un peu avec Hazel. Ouais, vas-y. Voilà. Je te fais sentir, donne, je paye et je redonne le nonos. Bravo Charlie, super, très bien. Donc là tu vas, tu fais sentir la récompense à Hazel. Tu donnes. Et attention, là tu as payé avant du coup. D'accord? Refais. Eh bien, c'est ça un entraînement. En fait, c'est plus les humains qu'on entraîne que les chiens. Donc, je fais sentir ma récompense. Tu donnes. Tu prends le nonos, tu payes. Et tu redonnes le nonos. Voilà, là, tu es juste. D'accord? Et cette partie-là, elle vous permet d'apprendre au chien le mot laisse, donne ou celui que vous voudrez. Rappelez-vous qu'un mot, ce n'est qu'un mot. Ok, ça marche? Alors là, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, le chien, il a vraiment la patte sur son os. Clairement, pour l'instant, il n'est pas prêt à ce qu'on lui prenne. On vous a fait la vidéo pour vous montrer les différentes étapes. Mais elle n'est pas du tout prête à ce qu'on prenne son nonos. Tant qu'il y a la patte dessus, elle n'est pas feng shui sur le fait que vous preniez. Donc ça veut dire que vous restez à la première étape où je jette à distance. Voilà, tu jettes à distance. Très bien.